Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Didi Seto. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente pour ceux qui l'ont regardé, j'ai fait venir des figurines que j'ai achetées sur le site Temu. Voilà, on sait que les figurines, les statues, tout ça, ça coûte assez cher. C'est un certain budget, que ça soit pour du plaisir, pour de la déco, de salles, d'autres. Voilà, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. J'en ai vu sur le papier qui me semblait assez stylé, plutôt pas mal. Donc forcément, je me suis dit pourquoi pas, et en même temps en profiter pour faire une vidéo, pour vous dire, vous décrire la qualité, vous montrer en image, que ça, le rendu, etc. Voilà, je me suis dit, on va faire ça. Donc j'en ai commandé plusieurs, là ça va être la première de, je l'espère, une longue série. Euh, Je vais vous montrer hein, tout simplement au niveau de l'écran. Je mettrai sûrement ça par là, voilà. Je vous montrerai donc l'article sur Temu, etc. avec le prix, etc. Aujourd'hui, on va s'ouvrir donc la figurine du dragon blanc aux yeux bleus. Elle a une petite particularité en plus, c'est qu'elle est lumineuse. On va voir ça ensemble, on va monter ça ensemble, on va parler un peu de la qualité ou quoi et voir tout simplement si ça vaut son prix, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est une arnaque ou non. Voilà, on va regarder tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, etc. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir pour la motivation. Et on va tout simplement lancer le générique et on va ouvrir tout ça et monter tout ça ensemble et puis faire le bilan à la fin. Allez, à tout de suite. Going fast makes me feel alive. My heart beats in hyperdrive. Do you think we could win? Only if I lose. Just let destiny choose. I can hear you breathing. Alors voilà, on se retrouve, on a le carton. Bon, on voit que c'est du carton Temu. On a plusieurs impacts. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir que le scotch est retiré. J'ai été obligé de l'ouvrir pour voir si je devais le retourner ou pas. On va avoir voilà une pliure ici. Bon, on a une déchirure à ce niveau-là. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais je me dois de vous les montrer quand même. Voilà. Mais en soi, le carton a l'air de plutôt bien protégé parce que j'ai pas de défaillance ou de défaut potentiel à l'intérieur. Et en plus de ça, on va voir en ouvrant que tout simplement, hop, on a aussi une purée de couches de polystyrène qui a été aussi qui a aussi pris, donc comme quoi ça fait son rôle, hein, c'est fait pour ça. Bon, c'est un polystyrène, voilà, ça part un peu, ça s'effrite un peu partout. C'est même chiant, je pense qu'après la vidéo je vais être obligé de passer un petit coup d'aspirateur. Mais bon, c'est pas grave. Tac, alors comment c'est foutu? On a une couche assez épaisse de polystyrène. Quand je dis épaisse, alors hop, c'est vraiment, voilà, on est sur quelque chose d'assez épais. Je sais pas comment je peux vous montrer parce qu'en fait avec la caméra, je sais pas beaucoup. Hop, voilà, on est sur une couche assez épaisse. Il y a, hop, je le retourne. Il y a les moulures à l'intérieur, voilà, pour faire entrer les différents éléments. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Donc je vais mettre ça sur le côté. Là, c'est parti, on va donc découvrir tout ça. Donc comment c'est présenté à l'intérieur, j'espère que vous allez le voir à la caméra. Voilà. Donc vous avez bien reconnu, hein, oula, je vais faire tomber le matériel. Le dragon blanc aux yeux bleus, donc qui est sous une forme, je dirais, un peu arc-en-ciel. Enfin, pas arc-en-ciel, mais en tout cas, voilà, qui a des petits effets de couleur. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est écrit dans l'annonce. Et voilà, là sur l'aile, on voit mieux. Voilà, ce petit côté un peu multicolore. C'est fait exprès, c'est le design qui est comme ça. On ne cherche pas à avoir quelque chose, je dirais, pour le coup, d'identique à l'animé, au manga, etc. Mais d'avoir un côté un peu plus classe, où on reconnaît malgré tout le dragon blanc aux yeux bleus, il n'y a pas de souci, on le reconnaît, le Blue Eyes. Mais voilà, montrer tout simplement ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on retire tous les éléments du carton. Je vais mettre ça un peu en accéléré.
tout simplement, parce que ça risque d'être un peu long. On vire le carton, on met ça sur la table et on commence la description des éléments, le montage, etc., etc. Alors voilà, on se retrouve avec nos éléments. Donc on a le cristal hein, qui est comme ça, donc vous avez vu, qui est sur branchement. Donc on va avoir, je vous mettrai un rendu à la fin hein, pour vous montrer ce que ça donne. On va avoir tout simplement le corps, voilà, du Blue Eyes. Je peux vous le montrer aussi ici, mais je pense que cette caméra-là, ça rend mieux. Voilà, donc avec les griffes et tout. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Je suis agréablement surpris. Alors bon, ça sent, c'est voilà, c'est du plastique un peu caoutchouteux et tout, mais le rendu est vraiment pas moche du tout. Regardez la tête, la tête du Blue Eyes. Voilà, elle est vraiment, c'est plutôt même, voilà, pour le prix, je trouve qu'on est sur quelque chose de vraiment sympa, quoi. On est sur quelque chose de vraiment sympa. Je suis agréablement surpris de la qualité. À savoir que quand je vous dis que tout à l'heure j'ai ouvert le carton, voilà, je voulais juste voir s'il n'y avait pas de grosses cassures ou quoi. Mais là, je découvre en soi la figurine en elle-même. Je ne l'avais pas sortie de cette manière dans le carton. Voilà, vous avez vu, on a la petite colle. Alors, est-ce qu'elle est pleine ou vide? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est vide et qu'il faut en mettre nous. Ouais, c'est ça. Bon, ok, il n'y en a pas dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le montage. Moi, là, dans un premier temps. Ouais, ça colle absolument pas. Hein. Ça tient pas, par contre, sans colle. Ok. Donc, il faut vraiment de la colle impérativement. Bon, en soi, c'est que, je dirais, un souci d'ordre logistique. Sinon, les éléments, alors, je dis ça, mais si les éléments s'emboîtent très très bien entre eux. Voilà, là, on vient de monter tout simplement la queue. Là, on va tenter de monter les ailes. Donc ça doit être comme ça, j'imagine, dans ce sens-là. Alors, ça doit être dans ce sens-là. Si j'y arrive, il doit y avoir une certaine inclinaison à avoir, faut faire gaffe. Donc ça comme ça, ça comme ça. Ouais, faut vraiment mettre de la colle. Parce que sinon... ouais, non, c'est vraiment celle-ci. Je vous conseille vivement de mettre de la colle. De toute façon, vous n'allez pas trop avoir le choix, a priori. Alors là, j'ai un souci d'ordre technique. Ok. On a peut-être même des parties à retravailler. Ouais, bon, j'avoue que la qualité montage est pas spécialement... Ouais, c'est pas foufou. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de la colle, je vais chercher le matos, on va faire une petite pause et on revient tout de suite une fois que j'ai le matos. Alors, on se retrouve accompagné de un couteau, de la glu, hop, et on va avoir un briquet. Je vous explique pourquoi. Donc, le souci qu'on a, donc au niveau du corps et de la queue, on n'a pas de problème. La tête rentre aussi, on aura juste de la glu à mettre et tout, pas de souci.
Le problème vient des ailes. Donc les ailes, soit la partie donc, qui vient s'emboîter est trop large, soit la partie au niveau du corps est trop fine. Du coup, l'emboîtement se fait quasi pas. Donc j'avoue que ça, c'est un très très mauvais point. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va jouer avec le plastique pour le ramollir. Je ne vois pas d'autre solution. Donc je vais mettre tout ça en accéléré et on va essayer de voir s'il y a un résultat final ou pas qui est plutôt correct. J'avoue que c'est ennuyant. C'est ennuyant. Maintenant au prix que ça coûte, bah, normalement il est quand même censé devoir se monter, hein. Le prix ne justifie pas le fait que les pièces s'emboîtent pas entre elles. Donc on va accélérer, je vais mettre un petit accéléré voilà, pour pas que ça soit trop ennuyant aussi pour vous. Et je vais de ce pas bah, essayer d'emboîter tout ça correctement. Ok, c'est bon. On a réussi. Bon, on a dû quand même retravailler pas mal, ce qui est pas normal. On a dû retravailler pas mal de choses. J'ai dû refaire les ailes au couteau, les espaces qui viennent s'emboîter. J'ai dû les refaire au couteau. J'ai dû les chauffer un peu pour les ramollir. Non, c'est ouais. Non. Le résultat, quand on est un peu manuel, on peut s'en sortir, c'est pas un problème. Mais le résultat est juste, voilà, il est juste exceptionnel pour le coup. D'ailleurs, je vais même peut-être vous basculer cette caméra-là en grand. Enfin, celle qui est là. Voilà, je vais la basculer en grand. Comme ça, on va pouvoir profiter du Blue Eyes dans un meilleur visuel. Alors voilà, je vous ai agrandi l'image pour vous montrer le résultat final du Blue Eyes qui est très très stylé avec ses reflets violets et tout. Donc pour le prix, le rendu final est pas mal. Franchement, il est même très très propre. Il est vraiment très 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 stylé. Je vous ferai des plans après, des plans en mode pro, pro de la vidéo. Non non, il est très 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 stylé. Maintenant, j'avoue que le montage, on prend quelqu'un qui n'est pas manuel du tout, qui ne maîtrise pas les matières, etc., le plastique, le métal, enfin bref, peu importe. Cette personne-là, pour elle, ça sera un achat mort. Voilà, très clairement. Parce que comme je vous dis, j'ai dû couper, faire fondre des morceaux de plastique pour pouvoir faire rentrer les ailes et les retailler derrière pour pouvoir faire en sorte qu'elles rentrent dans les encoches prévues à cet effet. Pour ceux qui ont la ref, je la mets juste là. Donc voilà, on est sur un rendu qui est quand même plutôt pas mal. Ça vaut son prix pour le résultat final. La qualité lors du montage, elle n'est pas présente, très clairement. J'avoue que j'étais même plutôt déçu. Et je n'ai pas encore testé parce que le cristal qui est là s'allume. Il s'allume. Donc j'ai pas encore testé ça, voir le rendu avec la lumière allumée. Bon écoutez, en tout cas pour du Temu, franchement, il y a plus de points à mon niveau, il y a plus de points positifs. Parce que je me dis que ça se trouve, c'est juste une erreur sur la mienne. Il y a eu juste un problème avec la mienne et pas forcément avec tous les modèles.
Euh, donc je me dis peut-être qu'il y a plus de positifs que de négatifs, mais j'avoue que ça peut freiner quelqu'un honnêtement. J'étais à deux doigts, même moi, de me dire ouais, est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire une vidéo? Est-ce que ça serait pas le moment de dire hop, je fais un petit retour? Mais non, 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 franchement, elle est vraiment très classe. Donc voilà. Je suis mitigé. Voilà, on va le dire, je suis mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous l'aurez acheté? Euh, euh, moi, oui, parce que du coup, je sais que j'arrive à me débrouiller un peu manuellement, donc c'est pas le problème. J'avoue que je suis déçu que ça se s'emboîte pas direct, tac tac et tout, j'avoue. J'avoue, maintenant à ce prix-là, est-ce que je pouvais m'attendre à autre chose? Bah, c'est pareil, je pense pas. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, sachez que ça existe. La prochaine vidéo figurine Temu, ça sera sur le dragon et les Dora. Puis après, il y aura forcément les deux autres dieux égyptiens. Il y aura Slifer et Obélisque. Et puis on verra s'il y en a d'autres que soit que je trouverai sur Temu, soit sur d'autres sites un peu comme ça, pas cher, type AliExpress, etc. Bon, finalement, ouais, avec le rendu là, je suis assez satisfait une fois que c'est monté et tout, même si c'était un peu chiant hein, de voir que c'était pas voilà, dans les cotes, etc., les bonnes cotes et tout. Non, je suis quand même content en vrai. Je suis content de fou. Ça va bien décorer la pièce, elle est montée, voilà. Et puis en vrai, c'est vrai que c'est vachement stylé. Maintenant, on va voir, et je vous laisserai sur cette fin de vidéo avec des plans, avec le cristal allumé et tout ça. Et ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas, et je vous dis à la prochaine. C'était Didi Dissetto. Ciao, bye bye.